Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une vidéo de présentation de techniques de farm et de rush. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter simplement une stratégie assez simple qui est très peu coûteuse en élixir et en élixir noir, qui s'appelle enfin, qui n'a pas vraiment de nom d'ailleurs, on va l'appeler géant sorcier guérisseuse pour faire simple. Donc c'est une stratégie qui consiste simplement à utiliser entre 15 et 20 géants avec masse de sorciers, plus de guérisseuses pour aller chercher de l'élixir noir dans les villages. Donc tout simplement, on va utiliser cette composition sur des HDV9 de bas niveau, comme des HDV9 plus facilement avancés. Donc moi là aujourd'hui je vais vous présenter une seule vidéo, un seul combat, puisque j'en ai pas fait plus, vu que c'est pas ma composition phare, je suis en train d'en préparer une autre. Je vais voir suivant ce que ça donne, peut-être que je referai une vidéo plus tard. Donc là je fais cette vidéo à la demande d'un membre de mon clan, qui voulait savoir un petit peu comment procéder pour faire ses attaques géants sorciers. Donc je vais lui montrer, et puis je vais en profiter pour montrer à tout le monde un petit peu comment moi je procède. Après, je suis ouvert à tous les avis, puisque je sais qu'en HDV10, par exemple, je vais vous montrer une vidéo d'HDV10 dans le chat d'un de nos chefs adjoints, Frandaille, qui lui utilise une autre composition géant sorcier sans guérisseuse. Donc comme vous voyez, ça c'est pour les HDV10, c'est une composition HDV10 sur des villages désactivés. Dit désactivés, alors à quoi on les reconnaît d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire l'explication de ça. C'est des villages où on voit que les Arctiques n'ont plus de chargeur sur le dessus. Et dans le cas des HDV10, les tours de l'enfer sont en noir. Enfin, sont beaucoup plus sombres, ne sont plus brillantes. Et on remarquera enfin, évidemment que tous les extracteurs sont pleins et que tout ça est plein. Donc comme vous voyez, lui, sa stratégie, c'est un géant sorcier classique avec masse de géants, je crois qu'il y en a 25 ou 26, et une vingtaine de sorciers, 5 sorts de rage. Donc le but, c'est vraiment une pénétration rapide avec les deux héros. Le but c'est vraiment voilà, d'aller au plus vite sur toutes les défenses et de raser derrière avec les sorciers. Donc ça c'est pour la composition HDV10. Là vous voyez le butin qu'il a fait, c'est digne d'un record. Voilà, donc ça c'est pour la composition en HDV10, mais je vais pas m'attarder dessus, c'est pas le sujet du jour. Donc on va revenir maintenant sur une composition que je viens d'utiliser il y a quelques instants, il y a 5 minutes, hein, comme vous le voyez. Donc moi que je préconise pour les HDV9, du début de l'HDV9 jusqu'à la fin de l'HDV9, c'est une très bonne stratégie. Elle s'utilisera à partir du grade de Or 1, Cristal 3 à peu près, pour rusher jusqu'en Master, Master 2, Master 1. Mais après, moi je préfère passer en aérien, arriver à Master 2 et Master 1 pour, quand je suis en rush pour remonter champion. Donc je vais plus facilement avoir tendance à monter en aérien. Donc voilà, on va commencer par regarder cette vidéo et je vais vous la détailler en même temps. Donc dans un premier temps, j'utilise un sorcier pour essayer de détourner les défenses et essayer d'ouvrir. Donc là, j'ai pas réussi. Il y a une reine 20 qui a réussi assez rapidement à tuer mon géant. Mais bon, les remparts étaient fragilisés, donc sans aucun problème, je savais que je pouvais péter les murs. Donc j'ai envoyé tous mes géants. Le château était insortable. Comme vous avez vu, hein, j'ai un cochon prévu pour sortir le château, mais là, le château, on voit bien qu'il est centré et insortable. Mais vu le butin de blague, je pouvais pas me permettre de laisser passer ça. Donc j'ai quand même pris le risque d'y aller. C'était à mes risques et périls. Ça, ça fait aussi partie du jeu. Donc voilà, donc masse géant, c'est important parce que comme vous avez vu, bah, les pièges à ressort font du dégât. Donc il faut prévoir masse géant. Et puis après, bon, bah, on envoie les géants. Première ligne de rempart sautée, on envoie directement les héros pour que ça rentre. Sort de soin, sort de rage à mesure, pour enrager tout ça. On n'hésite pas à utiliser ces troupes de renfort du château. Donc moi j'utilise principalement sorcier et PK. Donc là aujourd'hui j'avais sorcier. On utilise voilà, donc le sort de rage, on essaye de mixer le sort de rage de façon à ce qu'ils prennent en même temps les géants et les sorciers. Pour faire vraiment
un maximum de dégâts. La reine en arrière qui fera le petit ménage qui reste sur les côtés. Comme vous pouvez le voir, les défenses des côtés qui sont utilisées sur mes troupes centrales ben, sont détruites par les sorciers que j'ai gardés pour les mettre à l'extérieur. Exprès justement pour ces fameuses défenses, pour faire un maximum de pourcentage. Puisque depuis la mise à jour, le pourcentage compte pour le button bonus. Donc, bah, vu qu'en champion il n'est pas négligeable, hein, on essaye de faire un maximum de pourcents. Alors en géant, faut pas espérer faire des 100% à tous les coups, ça arrivera sur un malentendu. Mais l'essentiel c'est vraiment de prendre les ressources. Donc voilà, j'ai coupé la bataille, hein, parce qu'il n'y avait pas de raison de continuer, ma reine se battait contre un rempart. Donc comme vous avez vu, aisément, j'ai pris presque 3000 de black, donc mon bonus me permettait d'avoir les pas loin de 4000 de black. Je crois que j'y étais d'ailleurs en 4000. Plus à peu près 300 000 de ressources, puisque je suis un champion maintenant. Imaginez-vous la même composition avec la même bataille en cristal, donc ça serait pas 3 trophées, mais peut-être plus facilement 18 ou 20 trophées que vous auriez pris. Et les mêmes ressources avec un plus 70 000 à peu près, plus 70 000 à plus 100 000. Donc voilà, pour les ressources en rose et en or, comme je dis, une fois le village maxé en défense, il reste plus grand chose à faire en HDV9 à part les héros et les murs, donc je suis pas trop regardant sur les ressources en or et en rose. Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est le black. Donc voilà, là je suis plutôt content. Et je pense que cette stratégie est vraiment pas mal pour, euh, pour farmer. Donc je vais vous décrire un peu pourquoi j'avais choisi d'attaquer ce village quand même. Parce que mine de rien, on n'attaque pas n'importe quel village HDV9 en géant. Il y aura facilement des fails. Donc là, ce qui fait que j'ai choisi de l'attaquer celui-là particulièrement, c'est que, bah, comme vous voyez, le roi est à l'opposé de la reine. La reine est en bordure, donc rapidement accessible, puisqu'elle fait énormément de dégâts. Vous avez vu le premier géant à la vitesse qu'il est tombé. J'ai même pas réussi à ouvrir les murs. Euh, donc la reine, comme vous avez vu, elle fait énormément de dégâts. Donc le but, c'est de pouvoir la détruire assez rapidement. D'avoir les arcs X pas trop éloignés l'un de l'autre, ça peut être un facteur important. C'est même encore mieux quand ils sont en sol air, puisque du coup ils vous attaquent moins rapidement, ils vous prennent moins rapidement les géants en grippe. Donc ça c'est un côté un peu plus positif. Euh, et puis toujours bien sûr, moi je conseille personnellement d'attaquer côté du black. Sauf sur certains villages. Il y aura des villages, vous allez voir, ça va vous sauter aux yeux, que ça sera surpiégé, puisque vous verrez, euh, une partie du village sera très compacte. Et puis la partie où il y aura le black sera très ouverte. En fait, ce sera une partie qui sera exprès pour surpiéger. Vraiment surpiéger. Ce sera de façon à vous inciter à y aller. Surtout, n'y allez pas. Allez soit du côté où c'est fermé, c'est très compact, si vous avez des sorts de saut. Parce que dans la composition que j'utilise moi, il n'y a pas de sort de saut, mais vous pouvez en utiliser dans une variante. Ça pose aucun problème. Euh, Et puis surtout, n'allez surtout pas dans les villages, dans la partie ouverte de ces fameux villages, puisque c'est la partie qui sera le plus piégée. Donc je rappelle que le clan Silent War recrute HDV 9, 10 et 11. Euh, HDV 8, je pense qu'on en a assez. Vous pouvez vous rediriger plus facilement vers le clan Ghost, qui est notre clan école. Voilà, bonne journée à tous.